Bonsoir, nos téléspectateurs, nos téléspectatrices de Radio Québec Plus. Une nouvelle émission, un nouveau élan du magazine qui continue son chemin. Donc, on diffuse en direct live sur les ondes de Facebook et notamment YouTube. Vous pouvez toujours visionner, revisionner nos émissions précédentes sur l'adresse Radio Québec Plus ou bien sûr Facebook /Radio Québec Plus, et vous pouvez voir le magazine ainsi que les émissions de l'index de notre collègue Selim Chouib. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle chronique. On a jugé que c'est pertinent, c'est de l'histoire en fait, l'histoire avec un grand H, parce qu'il ne s'agit pas d'une histoire d'un pays ou d'une guerre, mais une histoire de chaque immigrant qui vient ici au Canada, vu que le Canada c'est une terre d'immigration et chacun a son histoire personnelle, mais si on résume tout ça, ça va être l'histoire commune justement de l'immigration ici au Canada. On va essayer en tout cas de faire un topo sur chaque immigrant, c'est quoi son parcours, ses périples, ses défis, ses exploits, ses achievements comme on dit en anglais. Donc on va essayer un peu de cerner en tout cas sa vie professionnelle, familiale. On va essayer un peu d'entrer dans l'intimité, pourquoi pas, s'il le permet. Aujourd'hui, l'émission, en tout cas la chronique, ça s'appelle Portrait d'un immigrant. Et on va commencer aujourd'hui avec, on a essayé de choisir justement un pool d'immigrants pour commencer. Et ces immigrants-là, donc c'est quand même, moi je considère ça comme des bénévolats. Donc ils essayent, comme on disait déjà dans le temps, essayer de nous aider avec le peu que vous puissiez nous aider. Et c'est ça, en fait, le bénévolat, c'est ça la bienfaisance, c'est que les immigrants, les nouveaux immigrants qui vont assister au plateau ici dans le magazine avec moi, ça va être justement un lancement pour attirer beaucoup plus d'immigrants. Quand je dis immigrants, là, c'est vraiment, il n'y a aucune limite. Là, je parle à tous les Québécois et les Québécoises, à tous les Canadiens et les Canadiennes ici. Donc, celui ou celle qui sent qu'il vient de l'immigration, il sent qu'il a besoin de raconter son histoire. Bienvenue, marhaba, welcome. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec un ingénieur Bombardier, mais avant ça, bien sûr, l'homme qui est derrière ça, l'homme qui est derrière l'ingénieur à Bombardier, il s'agit bien de M. Abdelkader Kharrat. Il nous vient d'Algérie, mais en tout cas, je vais pas pérenniser sur je vais pas étaler beaucoup plus. Je te dis bonjour, Abdelkader. Bienvenue parmi nous. Je t'encourage vivement parce que tu es le premier bénévole justement à accepter cette mission. La mission de livrer ton histoire à toi, bien sûr. Et à travers toi, bien sûr, on va s'inspirer. Donc c'est ça le but en fait. On s'inspire de l'immigration, surtout l'immigration qui a réussi à faire son chemin, même dans l'ombre, en fait, parce que c'est pas toute l'immigration qui rayonne. Il y en a qui travaillent, il y en a qui font, il y en a qui bâtissent, en tout cas le Québec et le Canada, mais qui sont dans l'ombre. J'imagine comme toi. Donc, Abdelkader, avant, tu peux nous dire, mettons un petit mot, d'où tu viens et comment tu as débarqué ici? Débarquer ici, j'ai jamais été dans... J'ai jamais pensé venir au Canada, je vous assure, parce que au début, c'était pas un choix. C'était pas un choix, c'était un hasard, un heureux hasard, parce que j'aime le Canada, j'aime le Québec, et je pense que je me sens canadien, je me sens québécois. Donc, la preuve, la sensation de sentir québécois et canadien, c'est que quand je suis aux États-Unis, je vois la plaque, je me souviens, c'est comme ça me tient à cœur, je dis. Il y a quelqu'un de chez nous. Il y a un magnétisme qui t'attire. Exactement. C'est drôle. Tu es dans les autoroutes américaines, tu vois une plaque d'immatriculation du Québec ou du Canada. Là, tu te sens tu as une sensation d'appartenance. Ah, ils viennent chez nous. Mais avant, tu étais venu en quelle année en fait exactement? Moi, je suis arrivé le 16 septembre 1987. Tu te souviens de cette date-là? Cette date-là, je me rappelle exactement comme si c'était hier. Ça fait déjà... Et tu nous viens d'Algérie, exactement d'Alger.
d'Alger. Dans la Donc capitale. là, j'ai grandi à Al-Harrach, Belfort, donc Hassan Badi, on appelle ça Hassan Badi, mais je suis natif de Boufarik. Ok. Donc Donc, tu es toujours sur l'algérois. Algérois, c'est ça exactement. Donc je viens de, j'ai étudié à l'école polytechnique Harrach, donc j'ai fait 2 ans à Babzouar, et puis 3 ans à l'école polytechnique Harrach. Quelle spécialité? Et génie mécanique. Génie Donc, mécanique. je voulais faire Et ça, c'était un l'aéronautique. choix. Ça, c'était un choix. Ok. Mais pas exactement un choix, parce que je voulais faire l'aéronautique. À l'époque, il n'y en avait pas d'aéronautique. Il n'y avait que Blida. Par la suite, j'ai décidé en 82, quand j'ai eu mon bac, je voulais m'engager dans l'armée. Parce que la seule option pour faire l'aéronautique, c'était l'armée. Et j'étais prêt pour m'engager pour 25 Mais ans. Avoir une quand carrière. on entend le mot aéronautique, c'est pas le pilotage d'avion. c'est Non, l'aéronautique. non, 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 non. Ah, non. J'avais des amis qui voulaient moi je voulais être ingénieur en aéronautique. Ça veut dire que c'était les avions, la conception des avions. Tu étais atterré par la conception des avions. Exactement. Comment elle est faite, parce que c'est pas une voiture, Non, c'est pas un motocycle, c'est pas un bateau. moi c'est comme ça m'hypnotise les avions. Quand je vois un avion, je pense que n'importe qui ça l'hypnotise, mais peut-être moi ça m'hypnotise un peu plus, ça me fait rêver quand je vois. Donc si je vois un avion, je m'arrête. Il faut que je le vois. C'est comme même maintenant. Hein, C'est dans le sang. dans le sang. Mais le parcours, j'ai décidé de ne pas m'engager parce que j'étais pas sûr que je devienne ingénieur. Donc, j'ai su la veille de m'engager pour signer que j'étais pas sûr de devenir ingénieur. Donc, c'est ça qui a changé. Donc, je me suis dit, OK, je suis le processus et je vais sortir à l'étranger. C'était clair dans ma tête que j'allais sortir à l'étranger. Moi, c'était les États-Unis. Je voulais étudier aux États-Unis. Parce que les États-Unis excellent dans l'aéronautique, ou c'est parce que c'était les États-Unis comme une marque déposée? Oui, c'est plus exactement. Tout le monde rêve. Exactement. C'est le rêve du rêve américain. Exactement. C'est plus ça qu'autre chose parce que les Français n'envient rien au niveau de l'aéronautique aux Américains ou quoi que ce soit, ou les Japonais ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que les États-Unis, c'est comme marque de commerce. C'est-à-dire que tu vas aller aux États-Unis, c'est comme tu fais partie de l'élite. C'est pas vrai, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça. Mais donc, vite fait, en tout cas, le rêve s'est évaporé et finalement, c'était pas le schéma dessiné dans ta tête. Non. Donc, c'était autre chose. Exactement. Tu as eu ton ingénierat au Polytechnique d'Alger. Oui, exactement. Ensuite, comment se fait-il que tu es débarqué ici au Québec? Comment ça s'est passé comme je vous ai dit, cette année, d'habitude, pour obtenir la bourse, donc, c'est-à-dire on sélectionne, chaque école obtient un certain quota des boursiers. Donc, j'avais de la chance pour aller sortir étudier en Alger, à l'extérieur, donc j'étais content. Mais l'année où est-ce que j'arrive, donc j'étais content que j'allais obtenir la bourse et j'allais étudier à l'étranger. Et comme par hasard, ils décident, non, il n'y a plus d'argent, maintenant on va passer un concours national. Ça, c'était en les années 87. 87, Okay. 86. Donc, ils ont décidé que c'est fini, donc on va donner 15 bourses pour chaque discipline. Donc, il y avait 15 bourses pour génie mécanique, électronique, informatique, toutes les disciplines, biologie, architecture, tout ça. Et puis, c'est ça, comme ça. Et puis, on a passé un concours. Alhamdulillah. Et tu étais chanceux. Oh, tu as gagné le concours. J'ai gagné le concours. Et je pensais que j'allais réussir à aller aux États-Unis parce que je voulais aller aux États-Unis. Donc, j'étais parmi les 3 premiers. Et puis, je pensais que j'allais vraiment aller. Parce que souvent, les 3 premiers, moi, j'étais le 2e. Donc, pour moi, clair, je vais aller aux États-Unis. À un moment donné, ils ont dit non, vous allez tous aller en France. Et par accident, on a su qu'il y avait des gens, peut-être il y a des gens qui vont aller au Canada. Et c'est mes amis qui m'ont emmené à l'ambassade du Canada pour vérifier est-ce que nos noms c'est là-bas. On était 4 boursiers, les 3, ils ont donné leur nom et puis moi c'était le dernier parce que je voulais même pas. Pour moi le Canada c'était vraiment comme ça. Je l'ai su le soir même que quand j'ai donné mon nom. C'est un package livré le jour même. Exact. Tu as pris ton visa, tu es venu ici. Exact. Ok. On va maintenant tourner la page de l'Algérie. Ouais. Maintenant, aussitôt que tu viens au Canada, tu as commencé les études certainement ici. Donc, quand je suis venu. Est-ce que tu peux me dire oui, lorsqu'on est venu ici, on était 54 jeunes ingénieurs et diplômés, donc biologie, tout. On était à Ottawa, donc ils nous ont, la première session, on était pour faire l'anglais. Donc il y avait 27 à Montréal et 27 à Ottawa. Moi j'étais à Ottawa.
Moi, je comprenais rien en anglais à l'époque parce que j'étudiais l'espagnol comme langue, troisième langue. Et moi, lorsque j'étais là, c'était organisé parce que donc il y avait comme ils nous ont interviewé donc pour savoir les préférences pour nous les inscriptions tout ça. Et moi j'ai dit aéronautique. À l'époque l'aéronautique c'était Carleton et Carleton il faut avoir le TOEFL. Donc c'était mon rêve, une deuxième fois mon rêve d'aller en aéronautique qui s'éclipse. Et c'est comme ça que donc le seul choix qui me restait c'était le Québec parce que je parlais le français, mais j'avais. Et parce qu'il y avait aussi Bombardier, j'imagine, à l'époque. À l'époque, oui, il y avait Bombardier, Pratt & Whitney, il y en avait toutes. Donc c'est comme un bassin quand même assez important. Mais je ne le savais pas. Où il y a l'aéronautique. Oui, Montréal, c'est connu, c'est le Toulouse du Canada. Du Canada. Mais je ne savais pas à l'époque que c'était Montréal. Mais le destin a fait que je fais un bref passage à l'école polytechnique de Montréal. On peut dire qu'Abdelkader, tu aimes les accidents de parcours. Oh oui, c'est l'histoire de ma vie. Et tu te contentes de ça. C'est-à-dire que tu prends ça même si tu n'es pas planifié, mais tu l'acceptes quand même. Je l'accepte, mais tu vis avec. Oui. Et tu développes toute une vie autour. Oui, exactement. Mais il y a une chose, que moi, ma vie, c'était pour l'aéronautique. Donc, à chaque fois, il y a des obstacles. Mais je dis, OK, pas next time. OK. Next time. Et à un moment donné... ça se développe. Maintenant je vais devenir directement dans le but justement de l'émission, parce qu'on s'est dit qu'on s'inspire des gens, des immigrants qui sont venus déjà avant nous. On peut dire, peut-être avec une dimension assez floue, mais on peut le dire que c'est vrai que les époques changent, mais les effets sont les mêmes finalement. Ouais. Ça veut dire qu'un immigrant, le parcours d'un immigrant, c'est toujours difficile de trouver du travail, de s'intégrer, de trouver des amis qui ne sont pas de son origine. Donc ça a toujours été le cas. Ce n'est pas une affaire des années 2000, après 2000 ou avant 2000. Donc ton cas aussi, ça a été la même chose, j'imagine. Comment tu as fait justement pour s'introduire en Bombardier? Ça, c'est la première question. Mais ma deuxième question qui vient avant, est-ce que c'était le premier job que tu as décroché, c'était Bombardier, ou il y avait autre chose avant? Je veux dire, parce que quand on est venu avec un visa étudiant. Donc, on n'était pas des immigrants. Donc, il fallait étudier. Et puis, par la suite, une fois que tu finis les études, tu dois retourner en Algérie. Ça a pris du temps pour qu'on devienne des immigrants. Donc, j'avais postulé pour l'immigration. Donc, ici, tout en étant ici au Canada. Oui, exactement. Donc, lorsqu'on est venu, on avait un T4, là. Enfin, j'ai oublié comment il s'appelle, la feuille, là. Mais c'est étudiant. Donc, chaque année, on renouvelle ce papier-là. Donc, il faut avoir une inscription, montrer que vous avez financièrement. Donc, nous, on n'avait pas ce problème-là. Donc, il y avait la bourse. La bourse, on l'a eu pour 3 ans, donc pour un master. Donc ça va, il n'y avait pas quand même... C'est ça l'avantage aussi de la bourse. Donc j'imagine que tu incites les jeunes qui veulent venir ici, en tout cas, à avoir une bourse, pourquoi pas, parce que ça va éliminer beaucoup de fardeaux de travail. Exactement. Non, ça c'est ça qu'il y a beaucoup qui veulent s'inspirer de mon expérience, mais c'est sûr que c'est pas le même process. Nous, au moins, il y avait ce fardeau-là financier qui était déjà garanti pour un certain temps. C'est sûr qu'après les 3 ans que la bourse a fini, puis on voulait rester, donc on est devenu... Mais le temps d'études, c'était combien? C'est 3 ans? 3 ans. Donc la bourse qu'on a eue... Au bout de 3 ans, tu auras comme un ingénierat, un baccalauréat? Non. J'étais déjà ingénieur lorsque j'ai quitté l'Algérie. D'accord. Donc je suis venu pour faire les études supérieures, donc pour le master et PhD. Donc, moi, j'ai commencé, donc j'avais perdu 1 an, donc il me restait 2 ans, donc j'ai fait le master à Québec. Et puis, par la suite, on s'est inscrit au doctorat. Et là, on tombe dans la phase que chaque immigrant, la phase d'un vrai immigrant, c'était reporté de 3 ans, parce que... C'est-à-dire la décision a 2 choix. Oui, soit tu retournes chez toi, soit tu restes ici. Exactement. En fait, le processus de changement de statut en étant étudiant vers l'immigration, c'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est la décision. Est-ce que c'est la bonne décision de rester ou de repartir? Moi, c'était clair dans ma tête que j'allais retourner en Algérie. Comme par hasard, parce que les événements, c'est ça qui a... Le processus, toutes les choses dans le cheminement de tu ne sais pas où est-ce que tu vas t'aboutir. C'est les circonstances. Okay. Les circonstances, le 88, il y avait les émeutes, les trucs comme ça, et puis par la tête. Là, tes parents, ils disent, tu ne reviens pas.
Moi, je t'ai dit, je ne voulais pas rester ici. Je me sentais comme dans une coquille, là. J'ai passé des années difficiles ici, dans le sens parce que je ne voulais pas rester ici. Je ne voulais pas. Dans le sens où tu n'avais pas des amis, tu n'avais pas un entourage, c'est un peu désolation. C'est un peu tout parce que c'est comme le dark de chaque personne. Comment on dit là? Le côté sombre. Le côté sombre que j'espère, je passe à travers, j'ai passé à travers, mais c'est que, ça dit les ambitions, ce que je voulais faire, ça dit, toute ma vie a été programmée. Si je te comprends, là, c'est comme si quelqu'un qui se rend compte que son rêve est brisé à un moment donné. Exactement. C'est que, ça veut dire que moi, c'était le type que, à 14 ans, je savais que j'allais, à quelle date que je vais me marier, à 14 ans, 15 ans. Quelqu'un qui est calculé. Je calcule tout. Ça veut dire que j'étais fiancé à 18 ans. Ça veut dire que j'étais planifié. Donc, tu es venu ici en étant marié? Non, je n'étais pas marié. Okay. Ça veut dire que j'étais planifié. À 18 ans, je savais que j'allais faire des études si j'essaie de sortir à 18 ans. Sinon, mon ingénieur, je vais sortir. Un an après, je dois marier. Et tout était programmé. Mais finalement, tout ce programme-là a eu un gros bug ici. Exactement. Mais, et pourtant, tu voulais faire l'aéronautique dès le début. Et tu as trouvé un bassin où il y avait les études de haut rang dans la mécanique, dans aussi l'aéronautique. Exact. Lorsque je suis venu, c'était comme les inscriptions. Donc, lorsque tu es là, tu choisis pas. Donc, j'avais été accepté dans 3 universités, Sherbrooke, Québec l'Université de Sherbrooke, l'Université de Québec, l'Université Laval, l'Université Laval, et puis Polytechnique. Donc, j'ai choisi Polytechnique. Tu sais, les nerfs algériens, je me suis bagarré avec là. Donc, j'ai décidé, je quitte, je ne reste pas ici. Donc, je suis allé à Québec. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, il y a un prof qui t'accepte avec un sujet, parce qu'on était boursier, donc on avait un contrat. Donc, j'avais pas beaucoup de choix. Laisse-moi se focaliser sur ce point-là. Ouais. Tu disais qu'il y avait un brassage, vu ton jeune âge, puis peut-être culturellement c'est différent. Tout, mais est-ce que tu sentais à un moment donné un soupçon de racisme ou... Non. Il y a une chose, ce qui m'a... Ou de discrimination. Oui. Dans toute ma vie ici au Canada, ça fait 31 ans, bientôt 31 ans, j'avais vécu le côté racisme, je pense, une fois ou 2 fois à Québec. Il y avait une fois, c'était une expérience... J'étais foudrage. Vraiment, c'était comme ça m'a cherché là. Et là, tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais? 2 fois, tu dis en 31 ans. Ah oui, c'est ça. Donc, on peut les classer dans les faits divers. Oh oui, c'est ça. Il y avait une fois à Carrefour Laval et une fois l'avant, c'était à McDonald's sur la rue Sainte-Foy. On était 3 Algériens, puis il y avait comme... Et là, j'étais bouillonné. Donc, c'est sûr que l'intégration, ça a pris des années pour qu'on s'intègre et on adopte cette vie, surtout au début. Parce que la communauté... En quoi consiste en fait, on va dire, l'handicap? C'est de l'immigration ou du Québécois qui vit ici? Non, c'est que nous, vous savez que nous, en Algérien, donc on aime le contact, on aime ça veut dire la chaleur. Quand on marche en groupe, 4-5 personnes. Comme on dit, ceux qui viennent du bassin méditerranéen, il y a une chaleur méditerranéenne. Exactement. Okay. Et tu viens là, c'est comme il y a une distance. Tu commences à côtoyer quelqu'un, tu penses que ça devient un ami. Une fois que le cours finit, tu le croises, il ne va pas te rendre salut. Pour eux, c'est normal. C'est culturel. C'est culturel. Okay. Toi, tu ça veut dire que ce n'est pas de la méchanceté. Non, mais c'est la façon. Le monde est ainsi. Est ainsi. Et là, toi, tu prends personnel, tu dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sens un peu de la frustration. Exactement. Et là, au début, ça a pris du temps pour qu'on puisse comprendre et de l'accepter, de dire, OK, on est ici. Permets-moi de faire un clink. Là, je tire justement la première leçon d'un immigrant, c'est que si tu te contactes avec les Canadiens ici ou les Québécois de souche, et puis que tu te rends compte que le comportement est différent, n'essaie pas de changer. De changer, ou n'essaie pas de faire comme une interprétation de racisme, exactement. Mais beaucoup plus parce que culturellement, c'est différent. Oui, exactement. Donc, soit tu l'acceptes, soit tu essaies un peu de s'adapter. Exactement. Et c'était ça. Le but, là, c'est à un certain moment, tu vas dire, OK, ils sont comme ça,
Et ça n'a rien de personnel, ou bien c'est contre nous, ou ils n'aiment pas, ou ils aiment, ou ils aiment. Ils sont comme ça. C'est juste à nous de le comprendre et de le mettre dans son contexte et puis de dire, OK, je dois m'adapter, je dois réagir peut-être de la façon. Je peux peut-être dire, moi aussi, parce que moi aussi je suis un immigrant, un parcours bien sûr assez court par rapport à ton parcours, Abdelkader, mais c'est la clé de voûte justement pour s'introduire au monde professionnel, au monde du travail. C'est carrément comment bien communiquer avec l'autre. Regarde le monde du travail. Lorsque je suis devenu immigrant, donc j'avais plus contrainte que je dois être étudié. Donc je dis OK. Quand je suis devenu immigrant en 96, là j'ai décidé OK. Je veux ça a pris 10 ans quand même. C'est à peu près 8 ans, oui, à peu près 8 ans, 9 ans, à peu près la fin de. Donc tu as eu ton statut d'immigrant. Oui, exactement. Donc moi je dis maintenant je reviens à mon premier amour. Le premier amour c'est l'aéronautique. Donc j'arrête le doctorat et je vais m'inscrire en maîtrise aéronautique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le faire. Pendant ce bref de prendre la décision de revenir au premier amour, là, ça m'a paru, j'étais dans une phase tampon, donc j'avais pas d'activité. Pendant un certain... T'as pas essayé d'intégrer l'association? Non, on était à Québec, il y en avait à peu près, on était une centaine de musulmans. On était une dizaine d'Algériens. C'est moins effervescent qu'à Montréal. À Montréal. À un moment donné, c'est ça que cette sensation-là d'être isolé, que tu es l'immigrant, tu n'es pas la bienvenue, ça rentre dans la tête. Ça rentre dans la tête parce que, à un moment donné, on faisait des initiatives pour envoyer des CV, il y a négatif, rien qui se passe. À un moment donné, tu vas dans le mood, au lieu que tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire de différent, tu vas blâmer l'autre. Et j'ai passé pendant Et ça, c'est à tort ou à raison? À tort ou à raison? À tort. OK. Parce que pourquoi? Parce que après, une fois que j'ai travaillé et j'ai commencé à avoir le job, et j'ai revu mon CV. Tu as côtoyé les Québécois. Et j'ai vu mon CV. Et j'ai vu la façon comment j'aborde le marché du travail. Je dis que si je me suis envoyé à moi-même le CV, tu n'aurais pas accepté. J'aurais pas accepté. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu vas le dire, wow, c'est la façon comment c'est comme on essaye d'adopter la façon algérienne et l'imposer à la façon canadienne. C'est comme si tu veux emboîter un cube dans un cylindre. Exactement. Tu l'as bien. Ça ne s'emboîte pas. Exactement. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Il faudrait qu'il y ait de l'épluchure. En fait. Exactement. Et c'est ça qu'à un moment donné, tu réalises. Et ça m'a donné à peu près... C'est là que j'ai décidé de dire, il faut faire les choses différemment. Parce qu'on le fait à moitié, ou même au quart, et on réclame ça de droit. Non, parce que quand tu vois un Québécois à côté de toi qui fournit l'effort 10 fois plus que toi, et des fois, c'est pour ça qu'il a la chance. L'autre aspect qu'on était un peu handicapé un petit peu, maintenant on l'est moins, mais avant, dans les années 90, on avait une crise ici au Canada. Il n'y avait pas de job. Dans les années 90, il y en avait là. Il y a beaucoup d'Algériens qui étaient en génie civil, en physique, ils sont tous recyclés en informatique. Mécanique, c'était pas plus ou moins, mais il n'y en avait pas beaucoup d'emplois. Mais on avait l'handicap, c'était le réseautage. Okay. À l'époque, quand je suis arrivé, on nous a dit qu'on était à 1500 Algériens dans le Canada. On ne parle pas de 100 000. C'est vraiment un quartier. Exactement. Non, sérieusement, je me rappelle, je marchais à Côte-Vertu, au centre d'achat Côte-Vertu avec un autre Algérien. Et puis on parlait, et puis un vieux qui sort de la salle de bain, il commence à nous embrasser parce qu'il dit « Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu l'arabe. » Donc tu vois, on n'était pas nombreux. Depuis, ça a changé. Ça a changé. Énormément changé. Et c'est ça l'handicap qu'on avait à l'époque, que maintenant, on n'avait pas de réseautage. On n'avait pas les exemples qui sont déjà... Laisse-moi, Abdelkader, tirer justement bénéfice, en tout cas, de ton expérience
et ton expertise. Les jeunes de maintenant, tu dis que la situation a beaucoup changé. Ouais. Puis ça a beaucoup changé vers le plus. Ça s'est amélioré quand même, beaucoup. Ouais. Relativement, ça s'est amélioré. Mais pourquoi on trouve toujours des nouveaux immigrants qui viennent ici, des étudiants qui changent leur statut mais qui ne trouvent pas de travail non plus, avec tout ce qu'il y a comme richesse d'Internet, d'expertise des gens qui sont venus déjà avant. Là, tu disais que tu faisais un CV, que ça ne marchait pas, mais finalement, quand tu as su comment ton CV était fait... Mais je te donne un exemple. C'est que le cursus d'un Québécois, si on vient avec un bac en ingénierie de l'Algérie ou du Maroc ou de la Tunisie, c'est différent. Parce que eux, le cursus, la formation d'un ingénieur, elle a toute ça 4 ans de préparer l'ingénieur au marché du travail. Donc les stages. Nous, lorsqu'on est venu ici, on avait une expérience de l'extérieur. Elle n'est pas reconnue. Comment ils valident les choses? On n'a pas de stages qu'on a passés. Donc moi, l'équation était simple. Je voulais arrêter mon doctorat pour trouver du travail dans l'aéronautique. La seule chose que je cherchais, un stage. Comment je veux rentrer? Comment je vais obtenir une... Parce que... Donc ça, c'est la deuxième clé. Exactement. Ça veut dire que qu'est-ce qui me manque par rapport à un ingénieur québécois? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Et c'est ça que je te dis. Que moi, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Et là, c'était la différence, elle était flagrante dans mon cas. Tu as superposé les deux palmarès. Exactement. Et là, tu as découvert finalement que la seule différence, c'est pas le savoir, parce que la mécanique, ça reste la mécanique. Exactement. Les formules mathématiques, ça reste les formules mathématiques, sauf que lui, il a fait beaucoup de stages, toi, tu n'en as pas Exactement, exactement. Et là, quand tu vas appliquer avec quelqu'un qui a déjà une expérience, il s'est déjà imprégné dans une façon de faire une entreprise, travailler pendant 2-3 stages, à peu près 4 mois par année. C'est sûr que l'employeur va le choisir. Lui. Exactement. Et là, on ne peut pas en vouloir aux employeurs. C'est sûr que tu vas dire, OK, nous les immigrants, on est un peu de ce côté-là, peut-être un peu défavorisés. C'est pour cela que le gouvernement essaye de faire des façons de faire, de trouver pour encourager ou bien discrimination positive. Équitable. Équitable pour donner la chance, la première chance. Parce qu'une fois que tu as la première chance, c'est fini. Là. Ça veut dire que le problème de l'immigration... Donc la première expérience, elle est très importante. C'est celle-là la plus importante. Il ne faut pas lâcher. Ou tu la rates ou tu la réussis. Donc c'est qui te double. Qui te double, mais non, il faut être persévérant. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Troisième clé. Ok, vas-y. Donc, même si on rate notre première expérience, qui vient après, je ne sais pas combien de temps, parfois, ça peut durer. Donc, même si on la rate, ce n'est pas la fin du monde. Non. Je te donne un exemple. Une anecdote, واحد اسمه عبد القادر كان في Québec. C'était le premier qui a trouvé un emploi dans le génie mécanique. C'était pour nous des événements. S'il y a quelqu'un qui trouve un emploi, c'est comme... Ça relève un miracle. Exactement. Wow, il a trouvé. C'est quoi ton secret? Moi, j'avais envoyé, je pense, une trentaine de CV. Et moi, je pensais que c'était beaucoup. Je dis, t'as envoyé combien? J'ai posé la question. T'as envoyé combien? Il m'a dit, je pense 200, 250. Là, ça devient 3 chiffres. Exactement. Et là, je dis, c'est ça qu'est-ce qui me manque. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a. C'est de la persévérance. Donc le monsieur, vraiment, c'était un travail à temps plein. Oui. Carrément. Il fait des CV, il envoie des CV. Et si tu veux quelque chose, tu travailles pour. C'est pas un acquis. C'est pas un acquis. C'est ça la faut l'arracher. C'est ça la culture maghrébine ou la nahar. Parce que l'Algérie, comme de la famille, dit après, est-ce qu'on vous a donné l'appartement? Tu vois ce que je veux dire? Parce que la culture. C'est ça. Culture du social. C'est le gouvernement qui donne. Qui donne. Par contre, tu viens ici, non, c'est toi qui vas. C'est toi qui dois arracher. Et tu l'arraches par rapport à d'autres. Tu n'es pas le seul. Donc, il y a la concurrence est rude. Il y a la concurrence. Ouais. Ça veut dire pourquoi toi et pas les autres? Donc, là, on tire la conclusion. Justement, on arrive à la fin de l'émission. Waouh, le temps passe vite avec toi. Justement, donc, ça marche avec l'ordre du mérite. Celui qui mérite. Donc, à toi de donner tous les bons côtés de la chose pour avoir justement ce mérite, pour que tu décroches le travail et que d'autres ne le décrochent pas à ta place. Exact. C'est ça. Exact. C'est comme une chasse en fait. Ouais. Donc, le bon chasseur, il doit se distinguer quand même. Et c'est pas juste le mérite. Il y a le mérite, il y a la façon de se vendre.
dans sa Le façon, marketing. le marketing qui nous manque. C'est ça la différence entre. Je te donne une balle, une bille, tu donnes un Québécois comment la décrire, tu donnes un Maghrébin comment la décrire, tu vois clair la différence. Je t'inviterai la prochaine fois justement pour me décrire la balle, pour faire le coaching un peu. Donc on va faire le coaching justement pour la nouvelle l'immigration, justement comment se vendre, comment tu te vends, comment tu peux te vendre, puis la gestuelle, le body language, puis l'attitude, ton karma aussi. C'est ça. Comment tu reflètes, est-ce que tu reflètes du positivisme ou tu reflètes du négatif, ça c'est toutes des choses à apprendre. Mais en tout cas, on vous apprend rien du tout ici, on veut juste éclairer, on veut juste mettre le topo justement sur ce qui existe déjà. Donc à vous de faire la suite. Merci beaucoup Abdelkader Farad. Tu nous venais dans le temps d'Algérie, d'Alger, et voilà que tu es un ingénieur qui excelle ici, un bâtisseur au Québec, donc un ingénieur à Bombardier. Ça m'a fait beaucoup plaisir justement de voir un petit peu de bout de ta vie. Donc c'est pas le tout, mais c'est ça le temps de l'émission. Merci beaucoup. Bien, si vous avez aimé cette chronique, justement, un portrait d'un immigrant, et que vous êtes déjà un immigrant, et que vous vous sentez peut-être habile à venir ici à parler, donc déjà on vous facilite la tâche. Cette émission, cette radio, cette télévision, elle parle en français, donc elle parle pour tous les Québécois. Et elle est ici au Québec. Donc, si vous sentez le besoin de venir, n'hésitez pas à nous écrire justement Radio Québec Plus. Vous dites, je suis un immigrant, j'ai un parcours, je dois le raconter. Ben, vous êtes toujours le bienvenu d'où que vous venez. En tout cas, il n'y a aucune limite. D'ici là, bien sûr, vous pouvez revisionner nos émissions qui se sont posées sur la base de données de Facebook, /Radio Québec Plus. Je remercie tout l'équipage, toute l'équipe technique derrière. Zine vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, ciao, 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 ciao.